Panel des sports. Bonsoir tout le monde, c'est avec un pile plaisir, un pile ferveur, un pile dévouement que nous la jodiens pour nous porter pour vous émission Parola Panel des sports. Émission ça qui là pour qu'un informé de toute actualité sport qui a dominé en Haïti ou à l'étranger. Au cours de l'émission ça, c'est une émission généralement qui présentait en duo et bien qui était mal profité saluer David Sylvestre qui n'a dit bonsoir. Bonsoir Johnson Altera, bonsoir tout le monde, c'est un plaisir pour nous là venir parler sport. Exactement, c'est un plaisir. Tout d'abord, on a gagné pour nous parler de 68e édition Ligue des Champions, tirage au sort là lui-même li fait. Nous allons gagner pour nous barou comme un groupe constitué, mais déjà il y a moun qui parlé de groupe de la mort qui est là-dedans Barcelone, Bayern et Inter de Milan. Donc, nous avons pour nous en détail, tout groupe, tout 8 groupes, vraiment, c'est pour aller en Ligue des Champions encore une fois, pas tout à fait spécial. Nous avons gagné également pour nous parler aujourd'hui de prix UEFA, Karim Benzema élu meilleur joueur UEFA de l'année et gagné Carlo Ancelotti qui vini meilleur entraîneur de l'année. Bon côté mesdames, c'est Alexia Putellas, joueur Barça, qui est malheureusement blessé, qui vini meilleure joueuse de l'année. On a bien également pour nous faire la ronde des 5 championnats majeurs de la France en passant par le Bundesliga en Allemagne, tombé en Italie, en Angleterre pour nous finir en Espagne. On a bien pour nous parler de tout ça et certainement bien d'autres. Jeudi, on a menu émission Panel des sports. Restez là, pas déconnecter, on a juste essoufflé et retourner tout de suite après. Panel des sports. Et voilà, nous de retour, j'en ai dit en titre, nous prenons mettre plein feu sur la 68e édition de la Ligue des Champions parce que tirage au sort là lui-même les fait, nous connaissons désormais qui est-ce qui va jouer, qui est dans la phase de groupe 68e édition Ligue des Champions ça, mais en pile dans nous qui était rêvé ouais Maccabi Haïfa, donc en pile dans nous pral gagner chance là parce que tout simplement il tombé dans poule qui pral faciliter la tâche David. Exactement, faciliter la tâche, ça veut dire que nous avons bien possibilité pour nous ouais peut-être chaque mardi, chaque mercredi parce que l'autre tombé dans un groupe qui gagne Paris Saint-Germain avec Trio Lyon, c'est sûr que nous sommes capables de yeah. Yeah. Eh bien, David, nous ne pouvons pas faire trop comme donc nous allons gagner certainement pour une chita sur chaque groupe. Mais tout d'abord, nous avons commencé par le commencement, nous avons commencé par le groupe A qui est là-dedans, Liverpool ou bien d'abord Ajax, Liverpool, Napoli avec Glasgow Rangers. Vraiment, ça fait déjà quelques temps que Glasgow pas participé dans la compétition européenne ou bien encore de la Ligue des Champions parce que déjà, cette saison dernière, ils étaient finalistes dans la Ligue Europa. Exactement, c'est un track qui était battu dans la finale et dans le barrage pour la Ligue des Champions, ils ont qualifié. Pendant ce moment, nous avons entendu parler et nous sommes capables de dire qu'avec Steven Gerrard, tu permet l'équipe de retourner au devant de la scène. Steven Gerrard qui était l'équipe en trophée, en championnat d'Écosse avant qu'elle ait quitté pour aller à Aston Villa. Nous allons pour nous Glasgow Rangers après quelques années. Depuis 2011-2012, ils ont été descendus en deuxième division, voire même 4e division écossaise. Yeah. Donc là, c'est quand même un gros bon pour eux. Tout à fait. Et avec Ligue des Champions, jouer Ligue des Champions, il y a un bagage qui a rentré dans la caisse. Parce que le but où jouer Ligue des Champions, c'est voir Lyon en l'autre vitrine. Yeah. Liverpool sont grand champion, Ajax sont grand champion. Liverpool qui fait trois finales dernier temps ça, là, de la Ligue des Champions. Ajax, même si ils ont perdu quelques joueurs, ils ont perdu un entraîneur et tout. Sandro Martinez. Et de ce route là, pour ne pas gagner Anthony. Et jeune Brésilien qui a quitté tout pour aller jouer dans Manchester United. Même c'est Anthony depuis la saison dernière, il a quitté l'équipe ça, mais il a fait la saison. Il a perdu Eric Ten Hag, entraîneur qui mettait l'équipe ça en Europe. Qui sont exactement. Marocains qui a joué dans Bayern. Yeah. C'est que Ajax a gagné 3 dans la Ligue des Champions. C'est à supposer un bon groupe, tu as supposé jouer 2-3 bons matchs dans le groupe ça pour le bonheur du football. Pour le bonheur du football, justement David, dis-nous selon vous-même qui t'a doué 2 premiers dans le groupe ça, groupe A qui est constitué de Liverpool, on dit d'abord Ajax, Liverpool, Napoli et Glasgow Rangers. Quand même, c'est un groupe qui paraît nous assez solide. Yeah, nous sommes Napoli t'es fait 8e de finale dans la saison Barça t'a pris en correction dans les Bayern. Parce que c'est tout le monde 2020. 2020, je crois, 2020. Même parce que si logique est bien respectée, c'est tout le monde respecté tête, il a supposé Liverpool, Ajax. Liverpool-Ajax, maintenant qui est-ce qui t'a dû reverser dans la Ligue Europa parce que quand même la 3e place c'est Napoli.
Donc, Napoli, vous pensez qu'il y a favori sous Ajax? Sous Glasgow. Sous Glasgow. Yeah. Sous Glasgow. Merci, donc, nous avons gagné. Ajax, Liverpool ou bien Liverpool? Liverpool, Ajax. Liverpool, Ajax. Et puis okay. Napoli, Glasgow. Napoli, Glasgow. Ouais. Donc, c'est comme ça, David lui-même, donc, Jean-Moué là, il a tout placé. Donc, ok, même si, bon, Ajax, quand oui, même, tête c'est de lui-même qui tête, yeah. tête de série. Donc, Ajax, en ligue même qui numéro 1. Tout à fait. Mais dans le déroulement, groupe là, selon vous-même, c'est Liverpool, Ajax, Napoli, Glasgow. Donc, Liverpool, quand même, c'est 6 titres de la Ligue des Champions. Et en termes d'effectifs, même si Liverpool c'est meilleur bon début de saison en première Ligue des Champions, 2 points en 3 journées, une défaite, donc là c'est compliqué. Yeah. Le regard d'effectif, expérience, c'est que Liverpool devant tout, on a comme ça. Nous continuons, nous parlons dans le groupe BA qui est là-dedans FC Porto, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen et Club Brugge. Là encore, c'est un groupe qui paraît nous ouvert. Pour moi, c'est un groupe qui est équilibré avec un petit avantage pour Atlético Madrid. Pour ça que Simone fait équipe ça a fait en Europe pendant 5-10 dernières années depuis le monsieur venu dans l'équipe ça et pas de monde qui vraiment souhaitait tomber sur Atlético Madrid le tirage au sort a fait. Porto sont habitués, sont champions 2 fois champion de Ligue des Champions et je pense que 2 équipes ça ont parti favoris dans le groupe ça. Donc là, on a parlé de Porto qui c'est quand même un ancien champion depuis 2004 que Porto champion. Yeah. Ça fait déjà là 18 années justement que Porto Madrid passe qui fait 3 finales Ligue des Champions. Oui, 74, 2014 et 2016. Exactement, il a perdu 2 finales dans 10 dernières années. Toujours Real Madrid qui bat. Parce que moi, j'ai toujours souhaité Simeone aller après 10 ans de finale Ligue des Champions ratée. C'est là qui est plus ancien, c'est exactement. Échiquier là. Le président toujours a dit ça, c'est réseau. Il fait connaître que c'est seulement Simeone pas pour vendre l'équipe là, ça tout le monde pour vendre. Même parce que Simeone peut-être après 2 finales ratées de la Ligue des Champions, il doit aller essayer, aller tenter de l'autre côté. Yeah, bon, mais là tout, est-ce que boulevard que le joueur d'Atlético Madrid laisse le capable de permettre de luxe justement pour le l'entraîner l'autre équipe qui est assoiffée de victoire parce que l'Atlético Madrid, bon, si Simeone n'est pas champion, et si ça va déranger, il a seulement besoin d'assurer une place chaque saison en Ligue des Champions. Chaque année. Si aujourd'hui, bon, ça va. Même parce que Porto, Atlético Madrid, t'as capable de passer dans le groupe ça. Et Bayer Leverkusen, capable de finir en 3e. Bon, c'est ça. Ok. Club Brugge ou Tour Van Paul? Yeah, Bayer, un petit avantage en plus sur Bruges. Justement, on a continué dans le groupe C, que en pile monde déjà baptisé comme le groupe de la mort. Et avant même que nous baillons identité équipe, dis-moi, est-ce que vous même ou quoi comme ça ou bien ou pensez comme ça? Exactement. Regardez des équipes qui dans le groupe ça, regardez des histoires que vous gagnez dans la compétition ça, regardez ça au fait peut-être 5-10 dernières saisons, regardez des éléments que vous gagnez, c'est tout à fait normal. Pour dire que ça c'est un groupe de la mort. Évidemment, on a le qui est-ce qui constitue Bayern de Munich, FC Barcelone, Inter de Milan et le petit pousset Victoria Pilsen, un club tchèque. Au moment de tout, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Eh bien, peut-être il vient by point. Où gagner? Il vient by point. Ok, pas un problème. C'est 3 champions d'Europe qui gagnent dans le groupe ça. Il y a quand même là, Bayern a 6, Barça a 5, Inter a 3. Exactement. Ça fait là, 14 Ligue des Champions. 14 Ligue des Champions, c'est pas un ça faire. Même si Inter, quand même, sous dernière et on dit saison là, il était raté. Pas vraiment montré que. Oui, je crois que l'année dernière, il était dans un groupe qui était gagné dans Shakhtar, Real avec Sheriff. Malheureusement, il n'a pas sorti vivant dans le groupe. Sheriff Tiraspol qui était battu Real tout dans le match aller, il joué avec Real. Mais Inter, sous garder effectif qui est là, il est favori dans la série A italienne. Parce que bien sûr, pour moi c'est favori pour la série A italienne. Vous pensez que Inzaghi a gagné un c'est monsieur doué champion avec Inter. Parce que après saison fin fait, il va au Coupe d'Italie, il va au Super Coupe d'Italie. Je pense que. Il va au Super Coupe là. Donc il va au premier Super Coupe là. Exactement. Et puis il va au Coupe d'Italie. Je pense que monsieur pourrait partir pour l'autre saison. Il n'a pas perdu 3 personnes, ou du moins il n'a pas perdu. Et gros au Saturio. Exactement. Et puis il fait venir 2-3 personnes qui pour compléter l'effectif là. Exactement. Il y a Lukaku quand même de retour. Bien sûr. Et le grand buteur. Mais le gars des champions.
qui quand même qui était Ajax. Yeah. C'était quand même un bon goal. Onana, c'est peut-être un projet à moyen terme parce que Onana. C'est Samir qui continue à jouer. Yeah, c'est capitaine d'équipe là, mais monsieur, c'est 37-38 ans. Je ne pas quoi que monsieur était en 2 saisons encore. C'est peut-être comme un projet à l'avenir, il fait Onana venir dans l'équipe ça. Le gars de Milan AC qui c'est champion, il pas vraiment prend gros monde. Le gars de Juventus pas trop à faire. C'est un éternel reconstruction. Yeah, pas trop à faire. Bref, on retourne dans le groupe que nous baptisé El Grupo de la Muerte, le groupe de la mort. Bayern, Barça, Inter et équipe Victoria Pilsen qui sont clubs tchèques. Donc justement, qui va servir comme petit poussin ou bien comme un grand groupe ça. Bon, moi que Bayern retourne avec 4-2-3-1, peut-être monsieur aura les oreilles Nagelsmann, parce que depuis les saisons commencé, il tourne avec 4-2-3-1. Parce que l'année passée, il était tellement tenté d'essayer le système. Et à ce moment, qui était contre Bayern problème. Bayern qui était éliminé contre Villarreal, parce que grand pile correction côté. Et il a perdu Robert Lewandowski. Sadio Mané, oui. Il a perdu Robert, mais si on regarde le début de saison, ou pourquoi il y a ça. Parce que Sadio Mané a délivré marchandises là. Je pense que Bayern Munich favori dans le groupe ça. Barcelone, par contre, combien de temps il prend pour former une équipe avec tout monsieur ça qui fait venir. Et moi Bayern favori. Et puis Barça. Et puis intervient après. Justement, Bayern-Barça, vous sautez parler là de Robert Lewandowski qui quittait Bayern, qui allait dans Barça. Et comment vous pensez retrouver après allié entre Robert et ses anciens amis, ses anciens coéquipiers? Avant monsieur aller, il était retourné, il dit joyeux adieu, il était même rencontré avec Sadio Mané. Mais l'un des gens j'ai situation été faite avec staff et avec direction Bayern Munich là. Je ne sais pas qui accueille que doit le recevoir. Même sûr que les pas gagner même accueil, le Alan a retourné dans le signal Iduna Park là. Parce que il y a des discussions, même dans le début d'entraînement, Lewandowski, monsieur était presque à côté, il était seul. C'est que pour respect, pour ça quitter l'équipe là, il a un accueil, mais il doit différent de Alan. Justement, donc là, nous dit Bayern, Barça, Inter en 3e. Donc Inter 3e, donc et là, Victoria, bon. Victoria Pilsen, tu as dû venir avec Makoutli. Ok, dans le groupe DA qui est là encore, c'est un groupe qui quand même paraît moins ouvert. Donc balancé, son groupe, n'importe quoi capable de priver là-dedans. Exactement. Donc groupe ça qui est composé de Eintracht Francfort, il gagne Tottenham et Sporting Portugal avec Olympique de Marseille. Jusque là, c'est un seul champion de Ligue des Champions qui gagne pour le moment en dans groupe ça. Je pense que Eintracht est là parce que il était prend les gains Europa et je crois que il était fini peut-être 8e ou 9e dans Bundesliga. Tottenham fait quelques recrues. Antonio Conte, on essaie quelques là-dedans. Richarlison et Yves Bissouma, il prend tout. Ivan Perisic. Donc, qui vini exactement comme joueur phare que Antonio Conte te mettait dévolu. Exactement. Antonio Conte est un bon entraîneur qui fait 2-3 résultats, mais jusqu'à présent qui gagne un point noir dans la Ligue des Champions. On dit que c'est dans la compétition européenne. Un point d'ombre, je ne vais pas dire le noir net, mais en termes de en matière de Ligue des Champions, bien compétition européenne, donc pas de 3 préférences. Et puis l'autre équipe Marseille qui c'est la seule équipe française qui prend la Ligue des Champions. Pour moi, en 93, sous Milan AC, pour moi, ils sont tombés dans un bon groupe pour être capable de chercher le deuxième tour. Même si tout, Olympique de Marseille, il y a une raison qui t'a fait que Sampaoli quitter l'équipe ça, c'est parce que pas de trop investissement. Et il y a perdu du monde. Il y a perdu du monde, justement. C'est important pour eux. Il n'y a pas de monde qui rentre dans l'équipe là, donc il a perdu Camara. Ouais. Ok? Il y a sous là, puis il n'y a pas gagné Dieng. Et il a perdu le mandat d'acter deuxième gardien. Justement pour quitter l'équipe ça. Donc là, il me pense que... Il a toujours gagné Dimitri Payet, il a venu avec Alex Sanchez. Bon, Sanchez a gagné 2-3 saisons là qui parle de football. Même parce que dans le groupe que Marseille est là, si au sérieux, si on a une équipe solide, exactement, c'est capable de placer un système, c'est le gars fait système niant, jouer au fit dans le système niant, parce que est capable de gommer. Même parce que dans le groupe ça, il Tottenham avantage, ok, pour éléments qui ont gagné et pour compter, pour moi c'est une équipe expérimentée par rapport avec tout entraîneur qui gagne là. Exactement. Le même gars des résultats qu'il a fait avec la sélection italienne dans la Coupe d'Europe avec 2 joueurs moyens.
ils ont fait quart de finale. Et je crois que c'est l'Allemagne qui était éliminée au Lausanne. En 2016, même pensé que je Tottenham devant. Donc, le deuxième favori. C'est Andy que pour gagner en place pour 3 équipes. Ben, c'est ça. Si Tottenham finit premier, nous avons dit que Tottenham, normalement, logiquement, est supposé finir premier. Donc, si tu as gagné, on ne faut pas, mais il faut que Tottenham qualifie quand même. Au moins deuxième. Donc là, arrêtez. En place pour 3 clubs. Qui c'est justement Eintracht Francfort, Sporting Portugal et Olympique de Marseille. Comme Eintracht sont champions liés, ok, c'est champion le meilleur élément. Exactement. Là. Philippe Kostic qui a renforcé les rangs de la Juve. Yeah, exactement. Mais comme c'est champion qui fait là aujourd'hui, ma un petit avantage sur Sporting. Okay. Marseille mettait en 4e. En 4e, évidemment. Nous parlons d'un groupe EA qui est composé de Rossoneri, Milan AC, Chelsea, Red Bull Salzbourg avec Dinamo Zagreb. Et là encore. Pour moi, c'est champion italien ou bien tombé. C'est bien tombé. Chelsea a même un petit doute sur lui parce qu'il a perdu du monde. Il a perdu presque Chanier à net. Deux éléments qui étaient composés dans 3 qui ont perdu. Christensen. Rudiger. Il y en a le Real. Exactement. Barça, Christensen. Tout à fait. C'est seulement Thiago. Rhys James, César, etc. Et recours pas trop satisfaisant pour moi. Les Sterling. Il y a Koulibaly intéressant, mais Sterling n'est pas trop satisfaisant pour moi. Même si il y a un groupe là. Ils ont vrai neuf. Il a perdu Timo Werner, il a perdu Lukaku, mais il n'a pas remplacé. Non, il ne peut pas remplacer. Il n'a pas remplacé parce que le next c'était véritable point. Borja, qui c'est un Allemand qui a joué dans Southampton. Il est inconnu. Justement, ce n'est pas un joueur qui était qu'on fait un gros. Sterling, c'est joueur de couloir que lié. Il n'a pas un véritable point. Peut-être qu'il va encore miser sur Kai Havertz pour faire jouer point pour neuf, Pulisic, etc. Même parce que dans le groupe ça, il était capable de Chelsea en tête. Et Milan AC, même si pour moi, Milan, dans le marché transfert, il n'a pas fait trop causer. Il est très timide. Même parce que dans le groupe ça, en Belge, 2 équipes ça a une histoire. Milan c'est deuxième équipe plus titrée dans la Ligue des Champions. Chelsea c'est 2. Chelsea c'est 2. Si nous regardons sous ça, Mabba au favori groupe là. Mais Milan, est-ce qu'effectivement, il y a pour la Ligue des Champions pour arriver loin? Là, on doit au moins sortir dans la phase de poule. Il y a même pas saison dernière, qui était dans une poule qui était quand même élevée pour eux, avec Liverpool, Atlético Madrid. Donc là, c'est que Kaguma Chelsea, Kaguma à Red Bull Salzbourg, et c'est tout Kaguma avec Dinamo Zagreb. Et quoi, même c'est que dans le groupe ça, c'est capable de Chelsea en premier, Milan en deuxième. Docteur Mo, ils sont d'accord avant, non? Absolument, donc là. Et puis, moi, je mettais Salzbourg en 3e. Ok. Donc, Dinamo Zagreb, normalement, a fini. En 4e. Bon dernier, il a éliminé de toute compétition européenne de club. Les champions en titre, Qualto Decima, vraiment, la Casablanca, la Maison Blanche, les explorateurs. Real Madrid qui tombait dans le groupe F là avec Red Bull Salzbourg, Shakhtar Donetsk et Celtic Glasgow. Pas quoi, je vais demander mieux que ça. Pas quoi, demander mieux que ça. Si Real sérieux, il faut le faire 18 sur 18. Le plein. Non, parce que Real c'est plus grosse équipe qui gagne dans la Ligue des Champions, plus grosse équipe qui gagne dans le monde là. Real c'est effectif Ligue là. Ok, Real c'est meilleur joueur moment le là. Real c'est meilleur avenir football le là. Real c'est peut-être plus gros gardien le là dans le moment. C'est beaucoup trop. Et là c'est meilleur avenir. Vinicius, parce que monsieur vraiment a une potentialité pour venir pour dominer jouer de ça. OK? Et peut-être plus bon gardien dans le monde là. C'est beaucoup trop. Non, attaquant. Puis gros attaquant. Puis gros entraîneur là. Non, parce que Real Madrid logiquement si au sérieux, le gars des recours fait là, yo avec Rudiger. Par contre, si Rudiger a entré dans 11 de départ, mais j'ai commencé cette saison-là, semblait pour jouer quelques minutes. Il me pense que le capable pas titulaire, sauf si Ferland Mendy a un problème. Peut-être. Parce que Ancelotti, pour lui-même, dans l'esprit pâle, David à la base arrière centrale. C'est 4D à pas moyen, peut-être les rotations.
blessure et Méforme. suspension, etc. Et puis, je pense que c'est avec départ Casemiro, on a senti ça, parce que Casemiro, c'était véritable cadenas. Exactement. Équipe Real Madrid là, mais c'est une belle compétition tout pour un joueur prendre place Casemiro. Parce que Modric et Kroos intouchables, c'est peut-être Valverde, Tchouaméni, Camavinga, c'est une belle challenge entre trois messieurs pour entrer dans 11 de départ. Je pense que Ancelotti n'a pas accès Valverde. Non, pas quoi. Donc, il est plus capable de mettre justement comme relayeur et Kroos accès. Et puis Valverde, tout c'est pas un joueur qui a patience pour la non, il n'est pas ça. Ou après, son nez qui est toujours aimé prendre. Aller la poter ballon. Donc là, il prend un duel, justement, comme joueur qui a de accès. C'est un duel entre trois joueurs. On dit Kroos, Tchouaméni et Eduardo Camavinga. Exactement. Je pense que Real Madrid, logiquement, doit finir premier et même faire le plein. Pour moi, Leipzig, deuxième place. Là. Parce que il y a gagné une certaine régularité dernière année dans la Ligue des Champions. Il a fait top 4 là, ça fait quelques temps dans la Ligue des Champions. Il a gagné une Nkunku qui est très intéressant. Je ne sais pas si Timo Werner a rejoint le football dans RB Leipzig. Nous avons deuxième place dans le Real Madrid. Surtout Shakhtar, Donetsk, c'est un club là qui pas fin dans la compétition. Parce que depuis avant la Russie était attaqué l'Ukraine, le championnat ukrainien était déjà campé. Donc c'est un championnat généralement qui campé mi-décembre pour reprendre fin février par rapport à la quantité de neige qui a tombé dans la zone et Europe de l'Est. Donc la Russie vient attaquer en février, 24 février pour être capable plus précis, et depuis, pas de championnat. Et même maintenant, ils reprennent là timidement, malgré ils reprennent, il y a pile match qui est obligé de reporter parce que tu as alerte que la Russie va l'attaquer. Moi, je me pose cette question. Est-ce que Shakhtar pas dans l'obligation de le recevoir dans le pays? Possible. Je pense que c'est ça tout parce que à qui état d'esprit adversaire a pas entré vient jouer dans le pays Ukraine le c'est pas compliqué effectivement. Donc là nous dit Real, RB Leipzig, Shakhtar, Celtic. Et il pas pour grand même parce que l'état de non Celtic pas fini à 0 point non. Mais Shakhtar avantage sur lui. Ok. Dans le groupe G qui est constitué de Manchester City, bel football. FC Séville, Borussia Dortmund et Copenhague. Copenhague, c'est un club danois. C'est trois équipes qui sont capables de bel football. C'est un champion qui gagne dans le groupe 5, qui c'est Borussia Dortmund. Et Dortmund a tellement de bons problèmes, ils ne sont pas réguliers dans les résultats. Ils manquent de constance. Assez souvent, avec Dortmund qui charge jeunes talents. Et puis, monsieur, pour moi, qui parle de travail, j'aime le travail. City grand pile attente sur eux, parce que faut que Guardiola la Ligue des Champions. Il dépense un pile comme dans l'équipe. Il décide de jouer avec un véritable neuf. Ça fait quelques temps qu'il va jouer avec neuf. Et depuis qu'il est venu dans City, peut-être il tellement combat. Oui, Aguero était intouchable dans l'équipe là. Mais quand il a décidé de jouer avec un véritable neuf qui c'est Haaland, il a un double qui c'est Julian Alvarez. Même si Haaland dernièrement il jouait dans City, il touchait seulement 9 ballons. C'est comme si c'est 10 joueurs. Je peut-être dit ça. Haaland sans de surface à la faire goal. Parce que City, moi-même moi senti Haaland capable toujours réussir. Mais moi, j'ai des doutes que Haaland peut planer dans l'équipe. Non, Haaland ne peut pas participer dans jouer, dans l'élaboration, etc. Mais depuis que je joue un ballon, la météo. FC Séville, assez souvent, il parle, puis les excusez-moi, Haaland remet le ballon devant, pas dans le pied. Ok, Haaland pas remet le ballon dans le pied, il remet le ballon devant. Bien sûr, pour bien servir. Exactement. FC Séville, assez souvent, montre que vous à l'aise dans la Ligue ou pas, parce que c'est bon, c'est une équipe qui peut titrer à tout. Bon, ça d'autres, j'aime dire, non, assez souvent, qu'on a prétendu, il ne pas répondre. Diminuer quand même. Exactement. Par rapport à meilleur élément. Haaland, oui. Je pense que logiquement, si tu as fini premier dans le groupe ça, entre Dortmund et FC Séville, mettez 50-50. On place pour deux. Mettez 50-50. Et puis Copenhague. Beaucoup départagé au Copenhague. C'est Ouga. Ok. Dans le dernier groupe, le groupe H, constitué du Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica et Maccabi Haïfa de Franzi Pierrot, qui saute dans tout préliminaire et barrage, marqué 5 goals
en 6 rencontres. Et 4 goals de la tête. 4 goals de la Yeah. tête. Sur 5 goals, on fait 4 de la tête. Désormais, c'est monsieur de la tête. Bien sûr, nous voyons l'autre haïtien qui va jouer Ligue des Champions, même si que c'est seulement 6 matchs à venir jouer. Sauf un miracle qui a fait au. Moi, je pense que c'est 6 matchs. Un miracle seulement qui a fait au sorti, soit dans la Ligue Europa ou du moins jouer un billet pour le deuxième tour. Europa, si Benfica a anti-joué. Yeah. Même pensé dans le groupe ça, et ça Paris Saint-Germain était montré le week-end dernier. Et collaboration qui était gagnée. Début. Non, on parle de collaboration entre trio. Image que vous avez vendu dans le dernier match contre Lille, si vous êtes capable d'être comme ça, il faut nous compter sérieusement sur Paris Saint-Germain. Ok? Je mène tous, quoi il y a un élément pour arriver loin dans la Ligue des Champions. D'abord Paris premier, Juventus deuxième, Benfica troisième et puis Maccabi. Donc voilà, c'est que nous presque dit toute bagaille. Même imaginez Maccabi pour prendre un pile goal. Et qui est capable de finir meilleur buteur Ligue des Champions? Benzema a un bon groupe côté que qui a fait un bon premier tour. Messi pas un bon groupe, Messi, Kylian, Neymar. Je ne suis pas sûr que Messi pourra finir buteur non, mais peut-être qu'il pourra plus observer monsieur. Alan a un bon groupe pour le faire goal tout. Qui vient de rappeler le groupe Alan quand même, qui vient là Séville. Dortmund, Copenhague. Je pense que Alan a un groupe pour le faire 6 goals minimum. Oui, je pense que c'est ça. Je pense que c'est un bon groupe pour lui faire goal. Défense interne face à Lewandowski, défense Bayern face à Lewandowski. Et Victoria Pilsen, on va pas négliger ça. Oui. Donc là, on a fait un carton sur lui. Il a profité de lui. Même si c'est Benzema un bon groupe pour le buteur là. Alan un bon groupe pour le finir buteur. Et Mbappé Neymar, il y a un groupe pour faire goal. OK? Et Salah, Darwin Nunez, il y a un groupe pour faire goal. Ajax, Liverpool. Il y a un bon groupe pour faire goal. Et puis Napoli, Glasgow. Il y a un groupe pour faire goal. C'est ça. Donc là, au bas moins 2 noms. Mbo Alan. 4, qui porte 5 noms. Mbo Alan, et Benzema, Mbappé et Salah. Est-ce que déjà tu as projeté un champion? Les bonheurs. Mais de toutes les façons, pour moi, Real Madrid, encore une fois, les habitués. Numéro 1, ok. Même penser que il y a 3 équipes, si on pas prend Ligue des Champions, c'est que il y a un pile critique. Bayern Munich, avec Nagelsmann, tu as ton bel champion parmi toutes belles titres Bayern qu'on prend. Exactement. Ok. Paris Saint-Germain, s'il pas prend Ligue des Champions, un pile critique. Guardiola avec City. Donc, tu continues à dépenser l'argent. C'est 3 équipes, c'est 3 équipes que vous parlez d'un pile yeux braqués sur eux. Ajouté à Real Madrid. Donc, oui, Real Madrid, c'est favori numéro 1. On fait un quatuor, donc un carré magique. Real Madrid, favori numéro 1. Paris, Bayern et Man City. Moi, je dis Paris, Bayern, c'est parce que 2 équipes sont en champion la caille pour moi. Bon, bien que ça me dit, ok. Même parce que Bayern avec Paris, j'ai au parti là, il y a le champion la caille. Il n'est pas capable de faire partie de favoris. City, encore une fois, avec Guardiola, il Real Madrid. Mais et puis là, il y a un joueur qui part dans la Ligue des Champions jusqu'à maintenant et c'est mettre Ligue des Champions. La dure. On parlait de Cristiano Ronaldo quand même. C'est le meilleur buteur avec 142 goals. Meilleur passeur, 42 goals. Mon qui joue plus match, c'est 187 matchs pour Ronaldo. Donc, c'est jusque-là, Ronaldo pas présent parce que dans le résultat United, la caille dans la première ligue là, pas de permettre que le jeu Ligue des Champions pour ces autres. Exactement, Ronaldo c'est tout ça le fait dans la Ligue des Champions. C'est pas un chouette que ça y est. Et c'est 5 Ligues des Champions que il prend. Mais malheureusement, il n'a pas travaillé bien, il n'a pas travaillé assez pour te faire United aller dans la Ligue des Champions. Jusqu'à présent, absence Cristiano Ronaldo dans la Ligue des Champions, on a senti ça. Parce qu'il y a manqué de compétition entre Cristiano et Messi en termes d'image. La présence de Cristiano Ronaldo a fait négocier plus cob, même si la Ligue des Champions a battu en pile cob. Mais en termes d'image, ce n'est pas un manque, ce n'est pas une absence de poids pour compétition. Ça. Moi, il y a quelques amis qui vont dans Maccabi. Vous validez? Mais si l'envie de jouer Ligue des Champions, que le courir négocier, c'est pas étant pile jour là, non? Même si, et c'est ce match, tu as vu jouer tout. Au Stade de Maccabi? C'est ce match. Ouais, je connais. Mais il y a un dossier qui est bon, plus sérieux, un dossier chaud, mais gagné Longoria qui ferme les portes là. Tête chargée.
Bon, je pense que Sporting, dans la Ligue des Champions, bon, que le retourne dans l'équipe. Ronaldo, d'abord, il t'a résilié contre elle. Parce que Sporting ne peut pas acheter. Yeah. Et ensuite, il faut décider de diminuer plus que moitié salaire. Ça la rentrée. Donc, sinon, malheureusement, il n'est pas capable de jouer dans Sporting. Et c'est vrai que grand club qui refuse Ronaldo, il y a un aspect sportif, parce que Ronaldo aujourd'hui a ses 37 ans. Donc, le club est exigeant dans le pressing. OK? Donc, dans le contre-pressing et pressing. Donc, ce que Ronaldo n'a pas commandé à 37 ans. Bientôt 38 ans en février. Donc là, mais tout le bon aspect économique, financier là-dedans, parce que Ronaldo, oui, il est capable de permettre qu'on fasse un pile cob, mais tout Ronaldo est-ce qu'il y a un handicap en pile cob. Je veux dire, c'est la dernière équipe qui refuse les. Mais s'ils font tourner dans le match Liverpool-Manchester United, là, si United a répété le match ça, sans Ronaldo va souffrir. Parce que son match côté que United, tout le monde a bougé. Depuis le match a commencé. Pas capable de jouer dans l'équipe comme ça. Non. Si Erik ten Hag avec United capable de répéter match, genre de match ça assez souvent, que ça nous va souffrir. Parce que ten Hag pas prendre miser son nez devant pour handicaper le football. Il va handicaper le parce que il tout balle vient jouer lui. Donc l'équipe là manqué construire. Exactement. Construction équipe là pour diminuer parce que tout le temps il a visé un seul monde Ronaldo. Donc là nous capables d'essayer comprendre. Comme était quelques jours, il faut que ça nous disons bagaille. Parce que pour ça le représenter, on peut humilier chaque semaine dans la presse. Non, il n'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Mais librement qui nous. Librement qui nous. Oh. Challengeant et nous pas gêner malheureusement. Pour qui ça dit ça? Pour qui ça? Challengeant pas gêner. Mais malheureusement, c'est le résultat qui mettait là. Ainsi va la vie. Voilà, nous allons continuer, mais nous allons essouffler un petit peu parce que nous sommes fait un long rallye sous 68e édition Ligue des Champions. Nous allons observer une pause, effectivement, et nous allons retourner tout de suite après pour suite information dans l'émission pour là. Panel des sports, pas oublier, capable de continuer à partager, commenter, liker, au capable tout, relayer dans 31 43 26 26 sous table, fait même gens avec Big Star Market et Marketing Connection qui a supporté l'émission jusqu'à date, donc il y a une place pour vous. N'attendons. Et voilà, nous de retour après que nous avons fini annoncer que nous avons pris en pause. Effectivement, nous avons pris. Et maintenant, nous de retour pour nous capables de continuer avec l'émission Parola Panel des Sports. David, nous allons parler de distinction que UEFA Libaye. Jeudi, Real Madrid presque tout raflé sous chemin. Meilleur entraîneur, meilleur joueur, meilleur jeune joueur. Et même plus belle goal sous saison 1. Donc vraiment, Real a presque tout raflé. Bon, pas de trop de doute dans ça parce que assez souvent, la distinction, nous connaissons qui ligne qui est auprès. C'est ça qui fait pas de trop de doute sur distinction. Donc c'était prévisible. Exactement. Le meilleur entraîneur, et Ancelotti succédé à Thomas Tuchel, qui était pendant l'année dernière. Il prend meilleur entraîneur de l'année, une 4e fois dans la carrière, qui c'est un record. Il devance Jürgen Klopp. Et puis, Guardiola. Bon, on a déjà dit ça dans l'émission avant, par contre, ça Guardiola te vient faire dans nos minutes. Et puis, dans le meilleur jeune joueur, c'est Vinicius, pas de doute dans ça. Monsieur était très important pour l'équipe Real Madrid. Là. Il était buteur. Puis, il y a un plus gros match, plus gros match qui était gagné dans la compétition, qui c'est finale Ligue des Champions. Ça match avant, pas de plus gros match ça. Il y a son enchaînement que lié. Exactement. Mais vraiment, monsieur était buteur, il était passeur, monsieur était très intéressant, à part de Benzema, Thibaut Courtois, dans le résultat Real Madrid. Parce que c'est son logique. Real dans 4 lignes. Thibaut, bon gardien, gros gardien. David Alaba, en défense. Luka Modric au milieu et Karim Benzema pour la finition. Tout à fait. Et puis, le meilleur goalkeeper, c'est Thibaut Courtois, qui finit comme meilleur gardien. Et puis, Marodolan, dans ça, c'est Karim Benzema, qui finit en tête devant Thibaut Courtois, et Kevin, qui finit en 3e position. Logique respectée, Karim Benzema finit meilleur joueur européen pour l'année 2022. Et qui vient de souligner que Karim Benzema finit 2e français après Franck Ribéry en 2013, qui a une chance de jouer un honneur ça pour le venir meilleur joueur UEFA de l'année. Même si pas de ballon d'or après ça. Et puis, donc même si Benzema là, c'est non, tout est fini là. Bon, contre moi, je cherche qui plus gros écart ballon d'or qui existait.
Parce que Benzema va le craser. Il va le craser l'autre là. Et puis Benzema finit tout troisième joueur français qui remportait meilleur joueur UEFA de l'année. Après Ronaldo qui a gagné 3 fois avec Real, on dit que 2014, 2016 et 2017. Et puis Luka Modric en 2018. Exactement. Donc Karim Benzema finit troisième joueur justement. Chaque joueur Real qui finit Maudor, il trouve un ballon d'or. Effectivement, Ronaldo 2014, 2016 et 2017. Luka Modric 2018. Exactement. Et puis Benzema tout, c'est l'équipe qui prend plus belle goal dans la Ligue des Champions. Coup de tête qu'il était by Chelsea. Coup de tête décroisé. Coup de tête qu'il était by Chelsea. Un centre de Luka Modric. En quart de finale. Et Benzema met tout coup de tête décroisé ça. Et puis ça te fait mouche. Vraiment Benzema est plané, Real Madrid plané. Je pense qu'il n'y a pas trop de discussion sur distinction. Absolument. Et puis dans la rubrique Coupe du Monde David, Argentine gagne les annoncer un bagage. Oui. Donc billet, en termes de billets pour match dans le premier tour, Argentine voulait vraiment tout rafler. Presque guichet. Argentine, justement, guichet fermé. Argentine-Mexique, Argentine-Arabie Saoudite, les 22 et 26 novembre. Mais c'est déjà à guichet fermé. Il n'y a pas une place. Quel que soit le monde qui t'a remis à l'assister avec 2 matchs, ça, pour le moment, c'est impossible. Parce que le stade là, rempli. Eh bien, Argentine, il y a un signal. On signale. Mais si il y a un signal, j'aimerais commencer cette saison là. Mais qui te dit tout, gagné déjà 3,2 millions de billets qui étaient disponibles, mais la FIFA mettait seulement 1,2 million qui prennent dans vente. Oui, reste aussi pour VIP. Pour VIP, président pour sponsor, exactement pour les VIP, évidemment. Et déjà, mais qui t'en rappelé tout, justement que Qatar, c'est 2,65 millions d'habitants que ils ont gagné dans le pays, donc son jeune pays. Exactement. Haïti a fait 4 fois en termes de nombre d'habitants. Oui, voilà, en matière de richesse et d'organisation, moi, dernièrement, quantité de bus que le gain qui est déjà disponible. Mais même dans l'aspect sécurité, à tout. Il y a l'autre pays qui a bien bas au coup de main. Ah, quand même. Pour sécuriser les visiteurs. Il y a les États-Unis, non dossier. On connaît son pays qui charge à l'ennemi. Donc, il y a toujours l'option des FBI. Non, au contraire. États-Unis, il y a bien des gens qui viennent là depuis 2 semaines. Non, on dit 2 semaines. Pour venir garder. 6 mois même. Quand petit yo a descendu. Début Coupe du Monde. C'est pas blague. On va joindre gagner là et bah connaît. États-Unis depuis la Coupe du Monde, il y a toujours un bateau qui vient chita là. Donc c'est dans le pays côté mondial là. Ah oui, donc vraiment la FIFA là qui les mêmes fait connaître que c'est comme ça y est. Donc Argentine, Mexique et Argentine Arabie Saoudite, c'est vraiment à guichet fermé. Guichet fermé. Et mondial dans tout. Est-ce pour Léo? Oh oui. Il peut c'est un pile. Il peut c'est un pile parce que je pense que pile monde qui vient dans le match ça c'est surtout pour Messi, le Portugal a joué c'est pour Cristiano Ronaldo. Je pense que c'est ça peut un pile. Sur le monde qui a choisi le match pour regarder. Et puis, Mondial Lantou a commencé le 20 au lieu de 21. En lieu et place de 21. Donc, ils voulaient continuer avec la tradition qui était là depuis quand même 2006. Qui a été fait exactement avec l'Allemagne en 2006. Nous rappelons très bien Allemagne contre Costa Rica qui a fini 3-2. Et dans le match, ça, l'âme a fait un bijou. Il y a l'âme qui a joué le match ça avec un poète qui était déjà fracturé. Donc, vraiment, c'était un bel match d'ouverture, donc ils voulaient perpétuer notre pratique ça, à savoir fait que et pays hôte là, ils continuent de lancer mondial là. Donc pendant une période, c'était pays qui était sacré champion. Mais le fait que vienne possibilité pour pays ça pas jouer Coupe du Monde pour pas qualifier. Parce que dans la période ça a été qualifié d'office. D'office, évidemment, il y a 2 qualifiés d'office, le vainqueur et le pays hôte. Maintenant, leur vient retirer parole pays hôte là parce que vainqueur yo été remarqué ça en 2002 avec la France qui a joué des matchs amicaux sans enjeu. Ça fait que Français ont arrivé un peu diminué. On manque de physique, on manque de cohésion. Donc depuis, il dit pays champion en titre là, il est obligé de passer par les matchs de qualification. Dans le cas contraire, s'il n'est pas qualifié, eh bien, Tout à fait. Pour parler de qualification, même si moi, nous avons tourné sur ça dans la prochaine émission, contre mes balles qui a pensé là pour l'éliminatoire 2026, pour faire 2 groupes de 5. Il y a 2 groupes qui ont qualifié, puis 3e et 4e pour jouer un petit barrage entre eux avant que je ne vainqueur pour barrage continental. Nous allons retourner sur ça dans la prochaine émission. Il va faire Brésil l'Argentine, chaque non chapeau? Tête de chapeau.
En Pas tout le cas. choix, non? Donc, il y a mettre Uruguay non bois, Paraguay non Paraguay, bois. Chili en bas. Bolivie avec Venezuela chaque moment. Parce que chaque fois que je donne, Quand même, je vais quand mettre même. petit point. Quand même. Panel des sports, une fenêtre ouverte sur la Coupe du Monde Qatar 2022. Et bien voilà, David, bon, c'est que nous avons campé là pour aujourd'hui. Tout à fait. Et que nous avons dit tout le monde merci qui t'a prêté nos attention. Merci Jefferson Altema, merci avec l'équipe Panel des Sports là. Merci avec tous les amis qui continuent à accompagner l'émission. Nous sommes contents de vous là. Nous nous croisons la prochaine fois. Merci tout le monde. On a profité de saluer et remercier Ken, sa production, et Wessner Jean-François, vraiment monsieur ça qui infatigable, qui a réfléchi, qui a pensé pour l'émission Panel des Sports. Ken, vraiment monsieur ça lui-même qui a monté l'émission, qui a fait un travail au pair en dans l'émission Panel des Sports. Encore une fois, c'était même duo, David Sylvestre et votre serviteur Jefferson Altema. Bonne suite de programme et surtout, pas jamais oublier ça. Mettez positif dans tout ce qu'on fait. Au revoir. Panel des sports,